Bonjour, bonsoir à vous, fidèles auditeurs et auditrices. Je suis Woodjenador Saint-Ville, présentatrice de l'émission Jeunes entrepreneurs en action, diffusée sur Radio Tropicale 101.5 Grand Nord, 93.1 Grand Sud et partout dans le monde sur www.radiotropicale.com. Lors de notre dernière émission, nous avons abordé la thématique suivante. Peut-on parler de grands investissements en Haïti à l'heure actuelle? Nous avons constaté que malgré un potentiel commercial intéressant et une position géographique stratégique, le pays fait face à de grands défis, crise politique, catastrophes naturelles et faiblesse des infrastructures. Nous avons également établi un parallèle d'un point de vue géographique et économique entre Haïti et d'autres pays de la Caraïbe, notamment la République dominicaine et la Jamaïque. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la relance économique en Haïti et plus particulièrement sur le rôle que peut jouer la dynamique démographique dans le soutien à cette relance. Sur ce, chers auditeurs et auditrices, restez bien à l'écoute. La suite de votre émission Jeunes entrepreneurs en action continue dans un instant. Attention, ça sont des vibrations. Sans pression, nous faisons grande dimension. Distraction, éducation, yon nation. Génération, ça va passer à l'action. Révolution dans tête, nous n'avons marché en progression. Motivation dans tête, nous n'avons pas de direction. Humiliation, échec, nous pouvons pas plus conviction. Grande décision, grande tête, nous, c'est la solution. La jeunesse, son pays, c'est plus beau trésor. Les gars, qui pour toujours protéger sol. Pas l'opportunité pour les jouer qu'un rôle. Pas si s'estimer, li apprécier et folle. Solidaire, ça y est, ban top, posé que molle. Yo blé diviser, fait nous faire ça comme. On pour les épaules, on prive l'école. Merci d'être resté après la pause. Je vous remercie pour votre fidélité et votre engagement. Aujourd'hui, la dynamique démographique est un levier indéniable pour le progrès socio-économique des pays du monde entier. En effet, on peut citer des exemples concrets tels que Rwanda, Corée du Sud, la Grande Chine et l'Afrique du Sud, dont la croissance économique repose sur la force juvénile et la technologie. Par ailleurs, il faut noter qu'avec la révolution industrielle du XVIIIe siècle, cette mutation a fortement modelé nos sociétés, engendrant une expansion économique et traçant la route vers le progrès technologique, notamment avec l'ère de l'intelligence artificielle. C'est pour cela que l'émission Jeunes entrepreneurs en action met d'abord l'accent sur le réseautage des jeunes dans chaque filière, afin de susciter des projets à fort impact économique. De plus, elle s'engage à orienter les entreprises vers des stratégies de modernisation à la fois intelligentes et responsables, dans le but de promouvoir la croissance économique à travers de grands projets durables et compétitifs sur le marché commun de la Caraïbe, dit souvent CARICOM. Ainsi, pour notre émission d'aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet qui constitue un pilier indéniable de la relance économique à travers plusieurs axes. D'abord, un résumé de l'émission précédente. Peut-on parler de grands investissements en Haïti, que je viens de voir au début de l'émission. Ensuite, un aperçu de la société haïtienne, l'évolution de la dynamique démographique en Haïti et enfin la technologie. Pour cela, je serai accompagnée de mes collaborateurs. Rick, bonsoir Rick. Bonsoir Jenna, bonsoir Ashneina, bonsoir Meda, bonsoir Faïsa, bonsoir à M. Gonjan, bonsoir à Metteur en journalisation et bonsoir à toutes auditeurs et auditrices qui ont écouté nous. Bonsoir mesdames. Bonsoir Jenna, bonsoir Ashneina, bonsoir Rick, bonsoir Faïsa,
Bonsoir, M. Ganjan. Bonsoir à Junior Nelson qui a fait manœuvre technique au Bono. Bonsoir, Shneina. Bonsoir, Jenna. Bonsoir, Medal. Bonsoir, Faïssa. Bonsoir, Rick. Bonsoir, M. Ganjan. Et bonsoir à Junior Nelson. Bonsoir, Faïssa. Bonsoir, Jenna. Bonsoir, Rick. Bonsoir, Medal. Bonsoir, M. Ganjan. Et bonsoir, Shneina. Bonsoir, M. Ganjan. Bonsoir Jenna, bonsoir Sheina, Faïssa, bonsoir à Rick, Mida, Junior Nelson, metteur en ordre. Bonsoir à tous auditeurs, à auditrices, capitaine d'émission, jeune entrepreneur en action dans le moment ça. Et bien sûr de notre fidèle metteur en ordre, Junior Nelson. À cet sujet, nous aurons le plaisir de recevoir un invité de marque, le représentant du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, M. Xavier Michon. Ensemble, nous allons voir les paramètres incitatifs favorisant le développement dont nous discuterons aujourd'hui ensemble. Mais avant tout, je tiens à saluer et à vous remercier, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Et sachez que l'émission Jeunes Entrepreneurs en Action est la bonne voie pour bâtir votre avenir. Attention, ça serait vibration. Sans pression, nous faisons grande dimension. Distraction, éducation, yon nation. Génération, ça va passer à l'action. Révolution dans tête, nous n'a marché en progression. Motivation dans tête, nous n'a pas de direction. Humiliation, échec, pour trouver au plus conviction. Grande décision, grande tête, nous, c'est solution. La jeunesse, son pays, c'est plus gros trésor. Puis gagnons qui pour toujours protéger sol. Par l'opportunité. De retour, nous enchaînons tout de suite avec Sheina pour un aperçu de la société haïtienne. Bonsoir Sheina. Bonsoir Jenna. Sociologie, c'est une science qui étudie la société, institution liée à comportement monde qui la donne. Il cherche à comprendre l'interaction qui gagne entre monde et phénomène social qui influence la vie collective là. Trois éléments qui dans quelle discipline ça, c'est société, famille et environnement. Société, c'est un groupe de monde qui est organisé, qui partage le même territoire, même valeur et même institution. Société haïtienne est riche dans la culture, mais elle est marquée par gros inégalité et instabilité politique. Famille, c'est lui qui base la société, qui transmet valeur et comportement. En Haïti, par rapport avec l'histoire, solidarité famille toujours fort. Mais migration et la misère souvent fait le plus fragile. Environnement, quitte le naturel, quitte le bâti, influencer santé, économie et culture en Haïti, malgré qu'il y ait un pile de ressources naturelles, catastrophes naturelles, déforestation et manque d'infrastructures, étaient gros défis. Nous ne pouvons pas parler d'investissement sans nous pas parler de politique. Même gens, nous ne pouvons pas parler de politique sans nous pas parler d'investissement. Tout à l'heure, moi, je parlais par rapport avec l'histoire, nous avons solidarité famille toujours fort. Comme exemple, nous sommes capables de prendre dans quelques années, c'est-à-dire dans une période, on a dit 20 ans de cela, 10 ans de cela, dans la zone rurale, nous avons observé une harmonie, une solidarité qui était forte. Par exemple, que sous le même quartier, nous avons recevoir comme si plusieurs mangent. C'est-à-dire que chaque monde qui fait manger la caille, toujours voyer manger la caille voisin. C'est-à-dire que ça montre que entre monde qui vivent sous le même quartier, il y a une harmonie, il y a une confiance, il y a l'amour pour le prochain. Mais avec l'évolution, c'est-à-dire au fil des années, nous avons observé un certain individualisme dans la société, nous avons observé un certain chacun pour soi dans la société. C'est-à-dire que il y a une méfiance très flagrant dans la société. À tes habitudes que nous avons, j'aime te dire tout à l'heure, genre, nous voulons manger pour l'autre, nous ne venons pas gagner encore. Nous ne venons pas gagner amour pour le prochain, ça nous a gagné avant, et la solidarité a vraiment moindre. Comme l'autre exemple, nous sommes capables de prendre avec culture, avec
terre, c'est-à-dire les gens à cultiver terre. Donc, nous mettons nous à 15, à 20 pour nous cultiver en terre. Mais là, c'est chacun pour soi. C'est-à-dire que même et proverbe haïtien dit là, chaque coup fouille clairé pour Géo. Donc ça vient faire que le fait que un individualisme qui font dans la société ça montre que nous pas qu'à avancer, nous pas qu'à vraiment mettre tête nous ensemble pour nous bâtir un projet et puis qui va avoir un fort impact économique sur le pays. Même par exemple de un livre littéraire écrit par Jacques-Stéphane Alexis intitulé Gouverneur de la Rosée, moi je trouve que le livre ça illustrer exactement le niveau d'individualisme que nous avons confronté la Kounia. C'est-à-dire que dans le livre, ça, l'auteur a montré que l'homme était tout ensemble, en société mettait main en main, il y a plus d'impact que chaque monde a fait par eux sur côté. Merci. Merci, Sheila. Donc, on comprend que yo abandonné combit que yo te fait longtemps pour capable faire affaire par yo et que m'a passé micro à Faïsa qui se dit que il y a en question. Oui. Nous sommes très bien ça Nina Sodia et puis nous avons une question pour parce que si on bail qui est très important et si on bail qui passer dans et société n'a vivre actuellement qui ça qui pas d'ado fait. Donc j'ai une question pour question c'est comment la société et la sociologie explique-t-elle l'influence réciproque entre la famille, la société et l'environnement de la formation des comportements individuels et collectifs en Haïti? Merci Faïsa pour question là. OK. Société a montré que sociologie a montré que famille, société et environnement forment un système de relations qui influence directement façon jeune penser, agir et communiquer une avec l'autre. Rôle famille. Famille c'est premier espace éducation pour chaque monde. C'est là yo apprendre valeurs, règles et habitudes qui guident comportement yo. En Haïti, il y a une famille qui unie qui a encouragé solidarité, respect et détermination la caille jeune. Mais difficultés économiques, migration et absence parents qu'on fait jeune yo perdu bon supervision, ça qui qu'on pousse yo prend modèle dans la rue ou soit sur réseaux sociaux. Rôle société a. Société a à travers institutions liées c'est-à-dire l'école, l'église, organisation, médias, renforcer ou soit changer sa famille à enseigner. En Haïti, manque d'opportunités, insécurité et instabilité politique souvent mettent barrière dans bon développement jeune. En même temps, mouvement culturel et activités communautaires qui a créé espace positif pour former l'esprit équipe et leadership. Merci beaucoup, Sheila. Sans attendre, nous parlons d'Eric qui va parler nous de dynamique démographique. Bonsoir, Eric. Bonsoir, Jenna. Bonsoir à tout le monde qui a écouté nous. Et merci à vous, Jenna. Nous allons parler de dynamique démographique, là, mais dans le sens jeune. Jeunesse haïtienne, qui position que nous occupons dans la société haïtienne, qui privilège qu'elle gagne, qui ensemble de responsabilités qu'elle gagne. On dit que la population haïtienne, c'est une population qui est très jeune. Pourquoi ça? Parce que 54% de la population, selon l'UNICEF, est âgée de moins que 25 ans. Et dans moins que 25 ans, ça, dans 54%, ça, en fait, 38% gagnent moins que 18 ans. Donc, jeunesse haïtienne, en fait, c'est moteur potentiel, jeunesse là en général, c'est moteur potentiel, changement économique, social, politique. C'est acteur clé dans innovation, donc technologie, nous avons des jeunes artisans, nous avons des musiciens, nous avons des créateurs de contenu, des développeurs, et nous avons une forte présence, nous avons constaté dans des mouvements citoyens. Donc c'est pour toute raison ça qui fait que nous dit que jeunes c'est avenir pays. Il y a une parole, nous avons entendu de Timoun, nous avons parlé ça un peu, peut-être c'est un adage, il dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. C'est juste pour montrer que au fait jeunesse là, il y a une capacité d'action.
il y a des atouts qui non négligeables, il y a énergie, il y a créativité, il y a une adaptabilité qui est remarquable, notamment grâce à l'accès, il y a la technologie numérique, réseaux sociaux, et qui viennent favoriser information à formation, prise de parole en public, réseautage, publicité, etc. Je n'en ai une dynamique côté que il y a 20 têtes grâce à la technologie, il y a fait publicité pour peut-être pas, il y a des formations, il y a opportunité de gagner des formations en ligne et de manière gratuite. Okay? Tout ça, c'est des atouts que je n'ai gagné que vieux, comme si mon qui était là avant génération précédente, ils n'ont pas forcément gagné. Toutefois, jeunesse là a fait face à des défis, de gros défis au fait, tant qu'on a un système éducatif là qui est limité, qui est inadapté à marché travail là, il y a un taux de chômage qui est élevé, il y a un environnement politique qui est instable au fait, et surtout il y a une crise sécuritaire qui est aiguë, côté que des milliers de jeunes, okay, ils ont recruté de force par des gangs, à peu près 30 à 50% selon le chiffre de qui est disponible dans membres, c'est Timon au fait, et qui est victime violence avec abus. Donc, jeunesse c'est à la fois vecteur de changement et c'est une génération pour protéger tout. Jeunesse haïtienne, c'est les nombreuses au fait, les nombreuses et le créatif, mais potentiellement resté sous-exploité. Dans quel sens? Les gains des privilèges que génération précédente n'a pas de gagner, il y a accès à information pas seulement locale, mais information mondiale en temps réel, et qu'il y a des plateformes côté qui a fait tendre, qui a 20 têtes et une capacité pour connecter avec diaspora, avec l'autre culture. Cependant, sans une formation qui est solide, un environnement favorable et une vision commune, à tout ça, au fait, il risque de pas une transformation en progrès durable vraiment. Ok, Rick. J'ai une question pour vous qui est très simple, qui est très rapide. Est-ce que vous avez fait comparaison entre Haïti qui a une dynamique démographique qui est très élevée, c'est-à-dire une population qui jeune, entre un pays avancé qui a une population qui vieille? Ok, merci Faïssa pour vos questions. C'est une question qui est très intéressante. Alors, déjà, nous avons dit que l'on a défini, là nous dit que Haïti c'est une population qui est jeune. Nous sommes dit tout à l'heure, moins que 54% de la population, en fait, gagne moins que 25 ans. En fait, on a regardé l'âge médian, en Haïti, l'âge médian c'est 24,1 ans, alors qu'au Canada, c'est 41,1 ans. États-Unis, c'est 39,1 ans. Chine, c'est 39,6 ans. Donc, nous voyons que Haïti gagne à peu près 2 fois moins dans l'âge médian. Ça veut dire population 2 fois moins jeune que nos 3 gros pays. Ça, nous sommes cités là. Donc, qui différence il y a un pays qui vieillissant, donc au Canada, États-Unis, Chine, et il y a un pays qui jeune. Premièrement, il y a un capital humain qui est déjà formé, côté que la majorité des travailleurs ont déjà gagné un haut niveau de qualification. Il y a une économie qui tourne vers la haute valeur ajoutée. Okay? Mais il y a des défis centraux, tout. Côté que vous avez besoin de remplacer les main-d'œuvre vieillissantes là, vous avez besoin de financer la retraite là et vous avez besoin de maintenir la productivité. En réponse à ça, c'est là que vous venez encourager l'immigration qualifiée. Ou après que tout pays ça, il y a des politiques qui sont centrées, qui axent justement sur l'immigration main-d'œuvre qualifiée. Donc, alors qu'il y a un pays qui est jeune, tant que Haïti, il y a un cycle de construction et de potentiel brut. Il y a un capital humain, nous avons dit, qui a à accroître. Il a à accroître parce que la majorité de la population beaucoup atteint le potentiel éducatif et professionnel. Et pays jeune a un atout stratégique, tout côté que main-d'œuvre là est abondante. Ça ne peut pas parler de main-d'œuvre qualifiée, mais main-d'œuvre là abondante, énergique, adaptable et est capable de soutenir une croissance économique rapide quand est bien formé. Donc, ça vient maintenant un dividende démographique là, qui produit lorsque nous avons une proportion de personnes actives, okay, de population active, qui est une population totale là, qui est élevée. Donc, ça vient indiquer que plus de monde a un potentiel pour productif, pour entrer dans la productivité pays et contribuer dans la croissance économique. Donc, même pour ça, il y a des conditions qui peuvent réunir. Il faut qu'il y ait investissement dans la santé, il faut qu'il y ait investissement dans l'éducation, il faut qu'il y ait investissement dans l'emploi jeune. C'est là que nous parlons de haute employabilité, nous parlons de
entrepreneuriat. C'est des réponses logiques, des réponses automatiques. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va passer le micro à Faïssa. Exactement. Et j'ai une question pour Mesdames. Qui contrainte ou pensez que nous avons fait face à lui sur le point technologique? Bon, merci pour la question, Faïssa. Qui contrainte que le pays a fait sur dans le domaine dans la technologie? Ok. Dans la minute que nous avons parlé, capable de dire que la technologie a un impact dans la vie chaque jour. En Haïti, malgré les difficultés économiques et sociales, nous comptons que les jeunes ont un intérêt pour la technologie. D'après un poste qui était fait le 22 septembre 2023 par le Programme des Nations Unies pour le développement, il a montré que Haïti a fait face à un retard significatif par rapport à l'objectif que le gagne pour le développement et puis objectif de développement durable. Malgré des avancées notables dans le domaine de la télécommunication, notamment l'accessibilité au téléphone mobile et à l'Internet, il reste encore beaucoup de potentiel d'amélioration. Le nombre d'utilisateurs de connexions mobiles, d'Internet et des réseaux sociaux a augmenté de 2021 à 2022 dans le pays. En 2022, plus de 65% des utilisateurs avaient accès à des connexions mobiles contre 64% en 2021. De plus, le taux d'utilisation d'Internet est passé de 37% à 41,40% sur la même période. Et les utilisateurs des réseaux sociaux ont également en augmentation. En Haïti, l'utilisation de la technologie se heurte à plusieurs obstacles, mais offre également des opportunités significatives pour le développement. Les freins incluent le manque d'infrastructures, le coût élevé, le manque de formation et la nécessité d'une réglementation adaptée. Cependant, la technologie peut améliorer l'accès à l'éducation, stimuler l'économie et améliorer la gestion des risques et des ressources. Sans transition, merci beaucoup, mesdames, tout d'abord. Sans transition, sans pause, nous allons recevoir M. Xavier Michon, représentant du PNUD en Haïti, avec M. Ganjan Guessley. Bien, merci, Gina. Monsieur Michon, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs et auditrices de l'émission Jeunes Entrepreneurs en Action? Oui, allô? Attendez, s'il vous plaît. Attention, ça serait vibration. Sans pression, nous faisons grande dimension. Distraction, éducation, yon nation. Génération, ça va passer à l'action. Révolution dans tête, nous n'avons marché en progression. Motivation dans tête, nous n'avons pas de direction. Humiliation, échec, pour trouver au plus conviction. De décision, grande tête, nous, c'est la solution. La jeunesse au pays, c'est plus beau trésor. Piquant qui pour toujours protéger sol. Pas l'opportunité pour lui jouer qu'un rôle. Pas sous-estimer, lui apprécier et folle. Solidaire, ça y est, ban top, posé crémol. Y'a plein de diviser, fait nous faire ça, toi. On pour les épaules, on prive l'école. Non, nous pas de pas passer dans l'état. Rejeter tout vieux parti comme bon état. On travaille plus de mettre pays dans l'état. On change ça, on change ça. Non, nous pas de pas passer dans l'état. Rejeter tout vieux parti comme bon état. On travaille plus de mettre pays dans l'état. Oubliez, histoire, c'est l'identité. C'est cool, short vite. C'est cool, short vite. Quand tout est chaud, c'est cool, short vite. Chaque année, malade ici, au pouillon toujours protété. Yo te mette dans coma depuis la gueule, yo vle fêter. Toute jeunesse ta remè nous parce que yo ouais nous pas sous blanc. Combinaison difficulté dans mi-temps, tout compétent. Et tout ça que t'avais pour casser, non figi yo met barricade. C'est pas fils à ça de bayan, échanger, faut changer car. Pour l'autre pays, pas qu'à poubelle, yo faut blesser, faut même faire la go. En nous toutes les autres problèmes, yo fait quitter même pas pour la go.
Merci d'être resté à l'écoute et pour votre compréhension. Comme déjà annoncé, nous allons recevoir l'invité. Il y avait un petit problème technique. À vous, M. Ganjan. OK, merci, Jenna. Monsieur Michon, pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs et auditrices de l'émission Jeunes Entrepreneurs en Action? Alors, bonjour à tous et à toutes, et encore merci de me recevoir dans cette émission importante, surtout parce que on adresse la parole aux jeunes qui, aujourd'hui, comme tout le monde le sait, sont le présent, le futur de ce pays, et la grande majorité de la population, sachant que les moins de 25 ans, si je ne me trompe pas, représentent 54% de la population, et je ne parle pas de jusqu'aux 35, on va bien plus loin. Donc, je m'appelle Xavier Michon, et je suis le représentant du programme des Nations Unies en Haïti, et je me trouve aujourd'hui en votre compagnie pour discuter des jeunes ici au Cap-Haïtien. OK, bien merci. Présente-nous le programme Haïti Capable du programme des Nations Unies pour le développement. OK. Parle-nous un peu plus du PNUD en Haïti à travers son plan d'action. Alors avant tout, le PNUD est une organisation des Nations Unies. Nous sommes une organisation intergouvernementale, c'est-à-dire que nous nous régissons de par une gouvernance dont Haïti est membre. Donc les pays membres intègrent notre comité de direction et Haïti a une voix. Et naturellement, Haïti, lorsque nous présentons notre cadre de programmation, donc c'est une planification multi-annuelle, est le pays pour lequel nous sommes redevables, et naturellement aux autres pays. Et donc tout se fait dans un processus d'écoute, de respect et d'alignement, sachant qu'on construit notre offre de programmation, c'est-à-dire notre coopération en développement, sur la base des instruments, les politiques publiques, les analyses sectorielles, les stratégies sectorielles du pays, pour répondre justement et accompagner Haïti dans son développement, quelles que soient ses priorités. OK. Pourriez-vous nous parler du programme Haïti Capable, qui est un programme du PNUD en Haïti? Alors, le PNUD est en train d'essayer de sortir un peu des sentiers battus, et donc on commence à être un peu plus vocal. Et je pense que parmi les messages que l'on veut passer, il y a quelques éléments que je voudrais mettre en avant. Avant tout, on croit en la jeunesse. Je pense que la jeunesse est un élément recteur de notre collaboration avec Haïti, quel que soit le gouvernement, la société civile, le secteur privé et d'autres partenaires. Nous croyons en l'innovation, nous croyons en l'entrepreneuriat, et je pense que ce sont des éléments fondamentaux au-delà de la coopération que nous avons dans des secteurs plus classiques pour lesquels beaucoup d'acteurs travaillent, dans la gouvernance, dans le thème des programmes sociaux et naturellement dans la sécurité, dans le thème agricole, etc. etc. Mais nous avons misé sur la dimension jeunesse qui, pour nous, aujourd'hui, nous considérons est un élément de levier, est un élément de futur et un élément d'opportunité. Donc, une de nos actions, c'est justement de faire de la coopération. C'est des projets dans le cadre d'appui à la jeunesse, à l'entrepreneuriat, mais aussi un élément important, c'est le plaidoyer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de discuter, c'est justement d'éveiller les esprits, de mobiliser les jeunes, de leur donner confiance et leur dire « nous croyons en vous ». Et pour ce fait, nous avons décidé d'être un peu plus agressifs en communication et nous avons lancé un programme qui est, de part du titre, « Oui, Haïti capable », le dit tout. Nous croyons en cet Haïti qui va de l'avant, cet Haïti qui peut, cet Haïti qui a un futur et surtout un Haïti qui a un potentiel énorme. Malgré les déficits, malgré les défis présents, mais c'est cet Haïti qui y croit et qui se projette dans le futur. En dépit des réalités dans le court terme, mais qui justement refuse le status quo que l'on a aujourd'hui et qui aussi construit sur les potentialités et les histoires à succès qui sont multiples. Donc la raison d'Haïti Capable, c'est justement une interview d'une demi-heure qui aujourd'hui, nous avons sorti notre premier épisode la semaine dernière, il y a 10 jours, avec la représentante spéciale du secrétaire général qui était en phase de départ, donc j'ai considéré pour lui rendre hommage et un remerciement que ce soit ma première personne interviewée. La prochaine sera Kessner Farrell, l'économiste qui n'a pas besoin d'être présenté. Et nous parlerons d'économie, ça sera... aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc ce sera lundi prochain, donc lundi 11, si je ne me trompe pas.
Et l'idée, c'est toujours parler, dépendant de la thématique que la personne représente, de l'économie. Avec Kessner, on va parler d'économie, des potentialités, on va parler des nouvelles technologies, notamment de l'intelligence artificielle, on va parler de jeunesse, et c'est toujours dans cette dynamique. Donc l'idée, c'est chaque 2 semaines d'interviewer un leader ou une leader haïtienne ou un partenaire, que ce soit autorité publique, que ce soit du secteur privé, du secteur académique, de l'art, du secteur des croyances religieuses, etc., etc., des jeunes, des moins jeunes. Donc on parle à un éventail très ample du public haïtien sur cet Haïti qui avance et qui croit et qui a des résultats qui font en sorte que ça vaut la peine de les écouter, sachant qu'il y a beaucoup d'éléments positifs. Et c'est ça notre message. Haïti n'est pas comme le dit d'une façon un peu écourtée, disons la presse internationale, ce n'est pas un jeune avec un Kalachnikov qui est dans les rues et qui travaille pour les gangs. Ça, avant tout, même si c'est un peu la photo qui ressort et qui malheureusement généralise une impression, Haïti, avant tout, c'est des jeunes, et ce ne sont pas des jeunes qui sont absorbés par la violence, vulnérabilisés par ces groupes, mais des jeunes qui y croient. Et ce sont eux la majorité. Ce sont des jeunes qui veulent construire, qui veulent des opportunités, qui sont dynamiques et qui n'attendent que peut-être un petit coup de pouce, qu'on leur donne confiance. Et c'est justement à ces jeunes qu'on veut parler. Aussi à ces jeunes qui aujourd'hui sont rentrés dans ces cercles néfastes de la violence, leur parler aussi qu'il y a d'autres voies. Et donc l'idée, c'est de parler d'une façon positive, constructive et qui y croit d'Haïti. Et c'est la raison pour laquelle nous avons lancé Haïti Capable. Donc nous avons déjà enregistré 7 épisodes, donc 7 interviews, que naturellement ça prend du temps à éditer. Je parle à quelqu'un qui est dans le milieu des communications, donc vous le savez. Et chaque 2 semaines, nous sortirons une interview. J'espère que ça intéressera le public. Et de nouveau, qu'il y a un autre narratif sur Haïti, au-delà du narratif que l'on voit partout sur la presse, qui est toujours court-termiste, qui est, qui ne regarde pas de l'avant et qui ne donne pas confiance. Et je le dis en modérant mes mots. Ok, merci. Alors, quelle opportunité identifiez-vous comme pilier de développement pour Haïti? Alors, on pourrait passer 1h30 ensemble. Donc, au moins, avant tout, la jeunesse. On parle de jeunesse, il est évident. Vous êtes la grande majorité. Vous êtes une jeunesse qui est née, et je suis en ce moment, pour que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, je suis interviewé via un téléphone cellulaire. Aujourd'hui, vous êtes une génération qui est née avec un cellulaire en main. Vous êtes une génération connectée. Vous êtes une génération qui a accès à une information globale, qui a d'autres points de repère, qui a d'autres attentes. Moi, je suis né, juste pour que je ne dirai pas mon âge, mais je suis un peu plus vieux. Mon premier ordinateur, c'était rien à voir avec ce que vous avez maintenant. Je l'ai eu à 25 ans. Donc, je n'étais pas connecté, je n'avais pas les points de repère, je lisais la presse écrite. Donc, pour me former une opinion, je ne regardais pas un read ou un réseau social quiconque pour m'informer ou pour avoir des opinions, et je ne visualisais rien du tout. Vous êtes une génération qui a accès à l'information. Regardez simplement avec les effets de l'intelligence artificielle, le vivier immense d'informations que vous avez, c'est incroyable. Donc vous êtes une génération avec un potentiel, mais aussi une capacité, de par cet accès et de par cette ouverture d'esprit, qui veut quelque chose d'autre, qui a d'autres points de repère, qui a un autre dynamisme. Et je pense que et vous êtes très nombreux. Et il s'avère que, et je ne le dis pas parce que je suis interviewé et que je suis en Haïti, mais je le dis de par conviction, la jeunesse haïtienne est créative. Elle est débrouillarde. Elle se ferait son propre chemin, et en leur donnant quelques éléments d'encadrement, je pense qu'elle regagne, elle a la confiance d'aller de l'avant. Donc il est important de passer ces messages, de créer ce leadership qui est fondamental pour que cette jeunesse y croive et construire le pays comme entrepreneur, comme acteur de la société civile, comme cadre de la fonction publique, comme père, mère, frère et sœur, mais qui joue son rôle socialement, économiquement et peut-être politiquement.
Donc c'est un atout énorme. Vous avez aujourd'hui Haïti un dividende démographique énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une pyramide d'âge qui est extrêmement jeune pour la partie basse. Et il faut regarder pour deux choses. Aujourd'hui il y a des pays, notamment en Europe, qui se posent des questions. Ils disent nous sommes tous vieux. Qui est-ce qui va relancer notre économie? Qui est-ce qui va payer nos retraites? Et c'est ça la grande préoccupation. Haïti, exactement le contraire. Ils ont la ferveur de cette jeunesse qui est omniprésente dans le pays, qui est très large, qui est dynamique. Il faut en profiter. Et donc l'idée, c'est comment catalyser cette jeunesse, comment lui donner les instruments au-delà de ceux qu'ils ont déjà, pour qu'elle aille de l'avant et qu'elle construise ce pays sur la base des souhaits de chacun et de chacune. Je pense que ce sont des questions à se poser, mais n'oublions pas qu'il y a des pays, je vais en citer au moins deux. Le boom économique de la Corée du Sud, ça a été naturellement un cadre de politique publique dans le secteur économique, il y a eu des éléments de vision, mais c'est aussi parce que c'était un pays jeune et ils ont misé là-dessus. Le Rwanda, c'est pas simplement un leader éclair, et il faut lui donner aussi les mérites qu'ils ont pour le boom économique du pays, mais c'était aussi un pays jeune, et c'est encore un pays jeune. Ils ont profité de cet élément. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment donner à cette jeunesse les instruments et lui donner des ailes pour qu'elle puisse voler. Et je pense que c'est une des questions qu'on va se poser. Deuxièmement, Haïti aujourd'hui se trouve dans une économie globalisée, ou des Caraïbes, ou régionale, mais le trafic mondial passe en face des côtes haïtiennes et descend jusqu'à Panama, on remonte de Panama. Nous sommes dans une économie qui est aujourd'hui connectée. Il y a à peu près un mois, nous avons lancé avec le ministère de l'économie et des finances, avec la BRH et avec le groupe Croissance, le premier sommet sur l'intelligence artificielle. 1100 personnes sont venues et on a découvert qu'il y a des poches de créativité, de connaissances à tous les niveaux en termes d'intelligence artificielle. Donc on découvre un potentiel, et j'ai même interviewé des jeunes de 8 ans qui faisaient du code. C'était impressionnant. Aujourd'hui, ce potentiel est là, avec la technologie, avec la télécommunication, avec une prise de conscience de quels sont les avantages compétitifs d'Haïti dans une économie mondiale. Vous avez aujourd'hui des pays dans la région, je dis dans la zone Caraïbe, qui l'ont très bien compris. Et ils ont misé sur ça. La question, c'est où sont les éléments différenciateurs ou compétitifs d'Haïti sur la base de son offre économique, de son capital humain, de sa proximité géographique de certains marchés. Je pense que ce sont des questions qu'il faut se poser et sans donner des éléments de réponse parce que ça ne m'en compte pas. Moi, je suis là pour apporter une réflexion, apporter des éléments techniques. Cette direction, ce sont les Haïtiens et les Haïtiennes qui les prennent. Les opportunités sont multiples. Donc, je pense que ces questions de la vision économique pour un pays est un thème fondamental. Et vous avez des atouts dans tous les sens. Donc je ne parle même pas des thèmes classiques d'un pays qui est doté d'une nature, des plages, d'un paysage historique, qui a des monuments historiques qui sont uniques, qui a une capacité artistique à tous les niveaux, littéraires, jusqu'à, les artistes peintres qui sont reconnus dans le monde entier. C'est un pays qui abonde de richesses en capital humain, en ressources naturelles et du pays, en paysage, tout est là. Et je pense que la première chose, c'est en parler et peut-être éveiller certains esprits à travers ce programme, disant peut-être ce représentant du PNUD, il n'est pas si bête que ça, ou peut-être qu'il y a quelques éléments. Oui, moi je vais essayer de faire. Donc si on galvanise quelques jeunes et on leur donne confiance et peut-être des éléments de réflexion, peut-être on a fait le travail. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est construire une jeunesse leader. Et des éléments de leadership, il y en a partout. Il suffit de donner un peu de confiance. Et pour moi, je pense que c'est un thème fondamental de passer ce message. Ah, très bien, merci. Alors, quelle est la problématique d'évolution de jeunes en Haïti, d'après vous? Alors, il faut définir le jeune. des jeunes à tous les niveaux. Ah, bien sûr. On parle là de 18 à 24 ans, jusqu'à 35 ans au maximum, là.
Bon, avant tout, il est difficile de généraliser et on ne peut pas trouver une typologie d'un jeune. Il faudrait aussi commencer par une jeune d'abord. Je pense que la première chose, c'est nous savons que nous avons une jeunesse et beaucoup de jeunes femmes qui sont extrêmement actives. Moi, j'ai rencontré personnellement des jeunes femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et qui sont impressionnantes par ce qu'elles font. Donc, je ne vais pas généraliser. Mais peut-être pour les jeunes, comme je l'ai dit, aujourd'hui, peut-être un élément à considérer, c'est l'entrepreneuriat et la jeunesse. Pas simplement le jeune qui aujourd'hui dit nous sommes dans une situation où l'accès à l'emploi est limité, mais j'y crois, je crée une initiative qui a un caractère économique, donc une petite entreprise, et j'ai par derrière moi un cadre qui me soutient, un cadre normatif, un cadre peut-être de stimulation avec des accompagnements techniques, peut-être des financements, des incitations qui viennent de l'État, un cadre réglementaire qui permet d'établir leur entreprise facilement et à un coût moindre, certaines assurances que cette entreprise va être respectée telle que telle avec son cadre légal, et peut-être certaines orientations sur les débouchés, parce que ce qu'on veut aussi, c'est pas simplement un débouché sur un marché national, mais comme je l'incite, Haïti a un potentiel sur un caractère international. Ça commence par les frontières, par la proximité du pays et peut-être au-delà pour certains secteurs. Donc, j'insiste sur cela. Pour nous, et je reviens un peu à notre petit univers, le plus n'est que, comme je le disais aujourd'hui aux participants à la retraite où j'étais, n'est qu'une goutte dans un océan qui s'appelle Haïti. Nous sommes un acteur dévoué, mais ce que je veux dire, là où nous abondons tout, c'est que nous sommes passionnés par ce que nous faisons. Et nous sommes convaincus par ce que nous faisons. Et nous voulons le faire. Et notre objectif, c'est que Haïti ait du succès dans ses souhaits de développement, dans ses aspirations. Et que, de par sa jeunesse, il y ait ce dynamisme qui en découle. Donc nous allons lancer très prochainement, au-delà d'avoir fait déjà plusieurs, on a travaillé beaucoup sur la partie, disons, débat, génération d'intérêt à travers des sommets. On en a fait 4, où on a eu à peu près 1000 personnes sur chacun. FinTech, on en a une autre sur l'intelligence artificielle, on a eu un autre sur jeunesse et entrepreneuriat, et le dernier, ça va me venir à l'esprit. Mais il est bien de galvaniser, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va lancer très prochainement, avant tout que j'arrive à ça, le lancement, on est en train de finaliser un document, aussi dans le cadre de l'analyse, qui va s'appeler La métamorphose silencieuse. Comment la jeunesse façonne le destin d'Haïti. C'est un document de 40 pages où justement on donne des arguments de cette jeunesse qui justement a ce potentiel. Ce sera un document que nous avons travaillé avec le groupe Assance, avec M. Farrell, conjointement entre nos équipes et les siennes, et justement où c'est une déclaration d'appui et public de notre part, que nous y croyons et que nous pensons qu'il y a des éléments qui font croire que c'est un pari qu'il faut prendre. Et je pense que cela est plus qu'évident. Mais en ce qui nous concerne, on veut s'orienter sur la partie entrepreneuriat, jeunesse, innovation et technologie. Et de par ce fait, nous sommes en train de co-organiser, parce que notre rôle, c'est pas de travailler seul, mais c'est de travailler avec. Et travailler en synchronisation, en partenariat avec des acteurs nationaux et d'autres. Donc nous sommes en train de nous mobiliser avec d'autres acteurs, je préfère ne rien dire pour l'instant, mais dans un processus d'engagement avec des jeunes entrepreneurs, et nous allons très prochainement, dans les mois qui vont suivre, donc ce sera à la rentrée scolaire, un processus d'appel à propositions, et nous attendrons des propositions justement de ces jeunes qui aujourd'hui sont dans les phases initiales de leur projet économique, donc on constitue leur entreprise, sont en train de développer leurs produits ou leurs services, peut-être qu'ils ont encore un modèle financier qui n'est pas soutenable, parce que le produit, on sait très bien quand on lance une entreprise, les rentrées, tardent, et peut-être on a plus de dépenses, donc il y a un problème de capital, donc ils ont peut-être besoin d'un coup de pouce, mais on veut aussi travailler avec des entreprises déjà un peu plus avancées, qui ont un modèle déjà qui s'auto-alimente en termes de revenus,
et qui dépasse les dépenses, mais qui passe au stade supplémentaire pour passer une échelle ultérieure. Et nous voulons cibler les entreprises avec de la jeunesse, qui soient socialement responsables, qui emploient des jeunes. Et je pense qu'il y a un vivier aujourd'hui, ici en Haïti, et qui ne se trouve pas simplement à Port-au-Prince. La raison pour laquelle, justement, je suis ici au Cap, c'est aussi dans cette logique. Nous savons qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup d'entrepreneuriat et de dynamisme dans la région du Nord et du Nord-Est, pour en citer quelques-unes. Et notre intention, c'est justement d'avoir aussi un ancrage en dehors de la capitale. Et je termine sur ce point. Nous sommes en train d'ouvrir un bureau sur le Cap, qui en ce moment est dans les phases finales de gestion contractuelle, d'ici quelques mois, pour justement faire en sorte que notre déclaration soit suivie par des faits. Nous croyons dans le Nord, nous voulons faire des choses dans le Nord, il y a un potentiel dans le Nord, nous nous installons et nous allons travailler avec vous écoutez, et j'espère qu'on travaillera avec tous les acteurs qui veulent travailler avec nous depuis le Cap haïtien. Alors, un grand merci pour cette entrevue. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez additionner pour nous par des informations ou bien d'autres questions qui devaient être posées, qu'on n'a pas eu la possibilité. Est-ce que c'est possible? Bien sûr. Alors, pour information, les jeunes pourront bénéficier du programme et c'est que vous avez parlé de livres, pas vrai? Oui, c'est une publication de 40 pages, donc qu'on a appelée la métamorphose silencieuse. Donc, elle va sortir au mois de septembre. Il est évident que nous n'allons pas. Ce qu'on veut, c'est éveiller les esprits, créer le débat, motiver, que la thématique des jeunes sorte, que la thématique soit considérée aussi au plus haut échelons de la prise de décision, qu'elle soit publique, qu'elle soit privée, qu'elle soit universitaire, qu'elle soit de la société civile organisée, mais que cette thématique soit un élément de prise de conscience que les efforts doivent s'orienter vers cette jeunesse et comment l'orienter d'une façon constructive, dynamique et positive. Merci. Un conseil pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent à l'émission Jeunes Entrepreneurs en Action? Un conseil, bonne question. Écoutez d'abord, essayez de comprendre et ensuite agissez. Un grand merci à notre invité, M. Xavier Michon. Ce fut un vrai plaisir d'échanger avec lui et d'en apprendre davantage sur les moteurs du développement et son initiative à travers PNUD pour encadrer les jeunes, spécialement ceux d'Haïti. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode de Jeunes Entrepreneurs en Action. Aujourd'hui, nous avons mis en lumière l'importance de la dynamique démographique comme moteur de relance économique en Haïti, en explorant son lien avec la société, la technologie et les opportunités de développement. Un grand merci à nos intervenants. Merci, mesdames. Merci, Gina. Merci à tout le monde qui t'a pris le soin pour côté nous. Merci à Junior Nelson qui t'a fait manœuvre technique pour nous. Merci, Eric. Merci. Merci, monsieur Grosjean. Merci à tous auditeurs, auditrices qui t'attendent l'émission Jeunes Entrepreneurs en Action. Merci à tous collaborateurs, collaboratrices qui t'ont partagé panel ça avec. Merci, à dimanche prochain. Merci. Merci, Faïssa. Merci à tout le monde qui t'a écouté nous et dimanche prochain. Merci, Sheina. Merci, Gina. Merci, Rick. Merci, Medel. Merci, Faïssa. Merci à tout auditeur, auditrice qui attendent nous. Un grand merci aussi à notre fidèle metteur, à notre Junior Nelson et à toute l'équipe technique. Et bien sûr à vos auditeurs et auditrices. N'oubliez pas, chaque idée, chaque projet et chaque action peut contribuer à bâtir un Haïti plus fort et plus prospère. Rendez-vous dimanche prochain de 14h à 15h sur Radio Tropicale et partout dans le monde via www.radiotropical.com pour un nouvel épisode plein d'inspiration et d'initiative. C'était Dorceville Roudjena avec vous, présentatrice de Jeunes Entrepreneurs en Action. Dans tout pays, jeunes filles, jeunes garçons, c'est l'espoir en société. Jeunes ont besoin pour nous correr, bailler bon bourrade, former, informer sur initiative gros projet qui capable de gagner gros impact économique.
Sur Radio Tropical, chaque dimanche, depuis commencer 2h pour arriver 3h dans l'après-midi, avec émission Jeunes Entrepreneurs en Action. N'a pas mis tête ensemble pour faire ça. Avec bonnes informations et informations sur qui j'en yo, monter business, financer projet à but lucratif et non lucratif. Jeunes Entrepreneurs en Action, c'est une émission qui l'a pour aider toutes jeunes, soit qui fait business, qui veulent faire business, réaliser rêve yo. Joindre bons outils, formation et expérience pour entrepreneurs. Pour yon ka suivre chemin qui tracé pour yo et faire succès avec idée business, yo gagné. Jeunes Entrepreneurs en Action, une émission